Radioscoop.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon rond, ravi de vous retrouver. On commence tout de suite ce JT Foot Mercato en France avec la débâcle du Paris Saint-Germain hier soir contre Newcastle. Et ce revers fait couler beaucoup d'encre et c'est presque l'heure d'un premier bilan du projet mis en place par la direction cet été. Forcément, ce qui fait débat chez les observateurs, ce sont les choix de Luis Enrique qui sont vivement critiqués. Depuis 3 matchs, le coach parisien a tenté de mettre en place une tactique très offensive avec 4 attaquants en 4-2-4. Si cela a fonctionné contre l'OM, le match contre Clermont avait déjà montré quelques limites et face à Newcastle, cette tactique a totalement volé en éclats puisque c'est la plus lourde défaite du PSG en phase de poule de Ligue des Champions de l'RQSI. Mais l'Espagnol ne se démonte pas et après la rencontre, il a assumé ses responsabilités. Claro, soy el primer responsable de todo lo malo que le pueda pasar al equipo, sin ninguna duda. El único responsable y el primero. Pues yo debí ver otro partido porque creo que la actitud estuvo durante todo el partido. La idea de lo que queríamos hacer para mí fue óptima. El resultado es justo pero excesivo y creo que conseguimos superar su presión muchísimas veces, muchas más de la que lo suelen hacer los rivales contra el Newcastle. Y sí que es cierto que podríamos mejorar la llegada en el último tercio del campo, que realmente ahí no le hemos hecho mucho daño al Newcastle. Pero del resto del partido, de la actitud de mi equipo, de lo que yo le pido, de lo que yo he visto, me ha gustado la personalidad. Es cierto que hemos cometido algunos errores, especialmente en algunas de las acciones de los goles, y hemos pagado por ello. A este nivel se paga por eso. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Luis Enrique est sûr de lui et défend ses joueurs malgré la lourde défaite. Sauf que le début de saison du club parisien est loin des attentes suscitées cet été. En effet, les Rouges et Bleus ont claqué près de 350 millions d'euros pour se reconstruire un effectif. Et bien pour le moment, la mayonnaise a du mal à prendre. En Ligue des Champions, les Parisiens pointent à la 2e place de leur groupe avec seulement une victoire contre Dortmund. En championnat, le retard à l'allumage est aussi visible puisque les pensionnaires du Parc des Princes ne sont seulement que 5e de Ligue 1 avec 2 points de retard sur le leader Monaco. Paris compte déjà 3 matchs nuls et une défaite en Ligue 1. Forcément, les errements tactiques de Luis Enrique sont pointés du doigt puisque c'est le plus mauvais départ du club dans cette compétition sous l'RQSI. L'inefficacité d'Ousmane Dembélé fait grossir le débat comme le début de saison moyen de Randal Colomwani. Hier, face à Newcastle, un joueur en prend pour son grade, c'est Kylian Mbappé. Le Français n'a tenté qu'un tir sans réussir à cadrer, mais surtout, il n'a touché que 4 ballons dans la surface adverse, son plus faible total sur un match joué en intégralité toute compétition confondue avec le PSG depuis le 20 avril 2022 à Angers. Et il n'a réussi aucun dribble sur le seul tenté, symbole d'une soirée où rien ne va. Et les Anglais se sont emparés d'un sujet de société français pour tailler Mbappé. Alors que les punaises de lit font les gros titres en France, un utilisateur de X a fait un jeu de mots avec bedbugs, punaises de lit donc, avec Kylian Mbappé, un message vite devenu viral car il a été retweeté plus de 13 000 fois et vu 4 millions de fois sur le réseau social. Newcastle aussi y a été de son troll ce matin. Sur leurs réseaux sociaux, les Magpies ne se sont pas gênés pour troller l'attaquant vedette parisien. Le club anglais a posté une photo du champion du monde 2018 aux côtés de Dan Burn et Fabian Schär avec comme description: 2 joueurs sur cette photo ont marqué la nuit dernière, en référence aux réalisations des 2 défenseurs dans ce match. Et pour clôturer cette sale soirée, un ancien s'est rappelé aux bons souvenirs du PSG. Pendant que les Parisiens étaient malmenés, Neymar a posté un drôle de message sur les réseaux. Ce n'est pas tous les jours qu'un athlète reçoit une standing ovation de la foule adverse. Ce n'est pas le fruit du hasard que de voir son talent reconnu et vénéré aux 4 coins du monde. C'est le résultat d'un travail acharné, d'une recherche intense de défis et de la joie de faire ce que vous aimez, a publié ainsi la page officielle du joueur avec une photo de la victoire d'Al Hilal face au Nasaji Mazandaran Football Club. Au Brésil, du côté du média Lens notamment, certains pressentent ça comme un message envoyé à destination du PSG et de ses supporters qui étaient beaucoup à critiquer la star brésilienne, surtout au vu du timing de la publication puisque ce message a été publié plus de 24 heures après le match d'Al Hilal et en plein match des Parisiens. Bon, après cet état des lieux des premières semaines agitées du PSG, pensez-vous que le club de la capitale va se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions? C'est la question du jour les amis, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès demain. Hier, Dimitri vous demandait si Manchester United devait virer Erik ten Hag de son poste d'entraîneur. Eh bien, vous êtes mitigé, même si en grande partie, pour vous, le néerlandais est l'homme de la situation. On continue de parler de la Ligue des Champions et comme il y a 15 jours, nous vous proposons notre 11 type de cette journée de phase de poule. Dans les buts, on retrouve Anatoly Troubin qui a réalisé 7 interventions décisives malgré la défaite de Benfica contre l'Inter.
En défense, Kieran Trippier a réalisé un match abouti face au PSG. Rami Bensebaini du Borussia Dortmund a aussi livré une prestation solide contre l'AC Milan. En défense centrale, la paire Kevin Danso-Fabian Schär semble logique au vu des matchs des deux joueurs. Au milieu, Nicolo Barella fait partie des 3 heureux élus, lui qui a été brillant avec l'Inter. Sans surprise, on retrouve aussi Jude Bellingham, un habitué de ce genre d'équipe type. Enfin, Phil Foden, le Citizen, a été de loin le meilleur de son équipe lors de cette victoire 3-1 sur la pelouse de Leipzig. Enfin, pour compléter ce joli 11, on termine par un secteur offensif où on retrouve Alvaro Morata qui confirme sa bonne forme du début de saison. Autre joueur qui s'est offert un doublé, Rasmus Højlund, 2 buts de classe qui plus est, même s'il n'a pas pu empêcher la défaite de son équipe à la maison contre Galatasaray. Pour finir, place à Eli Wahi, l'attaquant du RC Lens. Il a été le grand artisan de la victoire artésienne face à Arsenal avec un but et une passe décisive, rien que ça. Hier, on a appris que la Coupe du Monde 2030 aurait lieu sur 3 continents et 6 pays. Si cette décision fait polémique, le président de la CONMEBOL, Alejandro Dominguez, s'est réjoui de la décision du comité exécutif de la FIFA. El fútbol unió 3 continentes, el fútbol une 6 países, un hecho histórico. Y estamos tremendamente felices. Debo decirles que estoy sumamente feliz. Sigo con ganas de bailar. Así que creo que hay muchos motivos para festejar, para celebrar y sobre todo para reconocer y agradecer a quienes hicieron posible este proyecto, esta propuesta que hicimos y que se tuvo en cuenta de tal forma que el centenario comienza aquí, en el Estadio Centenario. En Angleterre, le scandale de la VAR du match entre Liverpool et Tottenham fait encore beaucoup réagir après la sortie publique de l'audio des arbitres. Jürgen Klopp ne décolère pas, l'entraîneur des Reds veut rejouer ce match. The audio didn't change it at all, because I was not really interested in that, why things happened, because I knew, not as a manager of Liverpool so much, more as a football person. I think the outcome should be a replay. That's how it is. Probably will not happen. The argument against that will probably be if we open that gate, then everybody will ask for it. I think the situation is that unprecedented that something like that, as far as I can remember, never happened. And that's why I think a replay would be the right thing. And against the argument would be if it would happen again, I think a replay would be the right thing to do. Enfin, ce jeudi, c'était conférence de presse pour Didier Deschamps. Le sélectionneur des Bleus a réservé quelques surprises lorsqu'il a révélé sa liste pour la trêve internationale d'octobre contre les Pays-Bas et l'Écosse. Ainsi, il a rappelé Ibrahima Konaté, absent lors du dernier rassemblement et toujours aussi performant avec Liverpool. De plus, Jonathan Klaus fait également son grand retour, moins d'1 an après sa non-convocation pour le Mondial 2022, qui l'avait sérieusement affecté. Mais l'attraction de cette conférence de presse sont les mots élogieux de Didier Deschamps envers Warren Zaïre-Emery, auteur d'un superbe début de saison avec le PSG. Le sélectionneur des Bleus a clairement ouvert la porte au jeune milieu de terrain pour les prochains rassemblements. Le prendre à Thierry, non, je ne prends pas à Thierry. Non, Warren, ce qu'il réalise depuis le début de saison pouvait être surprenant au départ. Évidemment, j'échange avec Titi par rapport à ce qu'il a fait aussi avec les espoirs. C'est potentiellement très intéressant. Alors je ne vous cache pas que aujourd'hui il est en capacité potentiellement d'être dans cette liste entre un rôle très important qu'il a au PSG, qu'il a avec les espoirs et avec nous, un rôle peut-être un peu en dessous. La priorité, je la laisse à Titi et aux espoirs, mais s'il continue comme ça, forcément, c'est un candidat sérieux pour avoir un rôle au milieu de terrain, de par ce qu'il réalise et avec une maturité incroyable. Allez, on termine ce JT par la traditionnelle image du jour les amis, et forcément elle nous vient de Newcastle où les Magpies ont largement célébré leur victoire face au PSG. C'était la folie dans les vestiaires de St James Park. Allez, bonne soirée à tous, on se retrouve demain pour un nouveau JT.